Shalom à tous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais faire rapidement parce que j'ai dû courir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, j'ai dû courir, donc on va faire comme on peut rapidement. J'ai dû courir pour rentrer parce que comme il y avait plusieurs personnes qui m'ont contacté et j'ai eu aussi une révélation qui m'a fait peur. C'est pourquoi j'ai eu aussi que Dieu vous bénisse d'abord abondamment, vous tous qui êtes là et tout, que Dieu se souvienne de vous. Vraiment, il y a urgence, urgence, urgence. Et vous savez que je fais pas ça. Vous savez que c'est très rare que je sorte et quand je sors, c'est qu'il y a problème, vous voyez. Donc, euh, donc, que Dieu soit béni. On va prier, intercéder pour notre frère, pour notre papa, le frère, voilà, le pasteur Mathieu Tunassi. Donc, avant que j'avance, je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé et on va commencer. Amen. Voilà. Attendez que j'enlève ça. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous avais dit, il y a quelque temps déjà, parce que vous savez, j'intercède beaucoup et j'emmène aussi les gens intercéder, mais surtout, j'essaie de joindre et tout, vous savez, vous comprenez, voilà. Et de donner la chance aux gens, la chance que moi, on m'a pas donnée quand on m'a lapidé, on m'a pas donné cette chance-là. Donc, j'essaie de donner toujours la chance aux gens. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et comme je vous ai dit, je suis rentrée en contact il y a peut-être un an et demi, je ne sais plus très bien, avec quelqu'un de la compassion. Et j'avais vu le pasteur, je vais vous dire exactement, j'avais aussi des messages pour plusieurs serviteurs. Et il y avait le pasteur Marcelo Tunassi qui faisait partie. Et il y avait le pasteur Mamadou Karambiri, pasteur Joël Tatou, pasteur Chris, monsieur du Nigeria qui est marié à une femme blanche, c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé, mais je donnerai plus tard. Il y avait le pasteur, il y avait d'autres pasteurs que je connaissais pas. Il y avait le pasteur Beni In, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Yvan, c'était par rapport à leurs femmes, et bon, bref, c'était par rapport à leurs femmes, donc je vais dire rapidement, pour le pasteur Yvan Castanou, j'avais vu sa femme, je vais tout dire comme ça, c'est fait. J'avais vu sa femme et dans la même position que Maman Blanche, mais je ne savais pas, ça fait peut-être un an et quelques là-bas. Et j'ai deux sœurs qui sont témoins. Et quand j'avais vu que elle, la maman de la femme du pasteur Castanou disait au revoir. Et puis elle disait au revoir, et après je l'ai vue dans un cercueil blanc. Et c'était la femme du pasteur Yvan Castanou. Et donc du coup, j'ai eu peur. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi le Seigneur me montre ça? En même temps, ça s'est passé sur un moment. Et il m'a montré aussi la femme du pasteur Mohamed Sanogo et le pasteur Mohamed Sanogo lui-même aussi. Et la femme pasteur Mohamed Sanogo, c'était la même position où je les voyais aussi, elle disait au revoir et du cercueil blanc. Et il y avait le papa Sanogo, lui, c'était que je voyais comme s'il il allait avoir des gens qui allaient comme un regroupement de gens qui allaient venir et puis ils allaient, j'avais dit ça déjà, brûler, faire des problèmes et tout ça. Et puis ça allait faire que tout le monde allait partir. Et ça allait être vraiment, ça allait être très compliqué pour lui. Et puis il allait vraiment chuter, quoi. Vous comprenez, chuter. Donc, vraiment, ça allait être la catastrophe dans son église. Et j'ai vu sa femme aussi, pareil que ce que j'avais vu sur la femme d'Yvan Castanou. Donc, j'avais vu aussi pour le papa maman de Karambiri. Papa maman de Karambiri, j'ai vu qu'on essayait de. Il y avait comme si c'était ses pieds. Au niveau de ses pieds, c'était comme si on lui a lancé quelque chose au niveau des pieds. Et comme une maladie ou quelque chose. Hein. Et c'était au niveau des pieds. Et puis, il y avait un message personnel pour lui. C'est personnel. Voilà. Donc, j'avais un message personnel pour lui. Et il y avait aussi que quand je le voyais lui aussi là-bas, je voyais comme si les gens aussi étaient en train de partir, mais c'était comme s'il était sorti et puis les gens revenaient, mais il y avait aussi la dispersion. Alors, quand c'est arrivé, et il y avait aussi le prophète Joël Tatou, c'était sa femme que j'avais vu aussi qui disait au revoir. J'ai vu 6 femmes qui disaient au revoir aussi dans un cercueil blanc.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et le pasteur Marcelo Tounassi, lui aussi, j'ai vu, c'était un moment blanche. Vous savez, on est dans la sanctification, mais c'est le corps de Christ. Moi, je suis pas comme, voilà, comme les gens avant. Non, non, non. Moi, je regarde et puis, moi, dès que quelqu'un me dit que, voilà, c'est Jésus-Christ, avant même de commencer à penser les mauvaises choses, moi, je vois qu'il a confessé Jésus, vous voyez. Donc, je la connais, tout le monde la connaît. Et j'ai vu aussi la même chose, j'ai vu qu'elle elle disait au revoir. C'était dans l'église, il y avait beaucoup de gens, et puis c'était comme si les gens priaient. Et puis, à un moment, elle s'est levée. Et puis elle a dit au revoir. Et puis elle commençait à marcher. Et puis quand elle disait au revoir, les gens lui demandaient, mais tu partais où, tu partais où? Et puis elle disait au revoir quand même. Et puis elle marchait. Et quand elle marchait comme ça. Et même quand maintenant les images ont défilé, j'ai vu la tenue qu'elle avait portée, j'ai pleuré. Je ne savais pas. Et donc, je ne savais pas. Bien aimé, le Seigneur m'a fait montrer, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ça. Je m'en veux, je ne sais même pas. Il m'a fait montrer. Et donc, du coup, j'ai vu la robe qu'elle avait portée et j'ai vu qu'elle disait au revoir. Et puis, quand j'ai vu qu'elle disait au revoir, elle était très belle et elle marchait, elle partait. Et puis après, j'ai vu que les gens sont venus lui dire où tu vas. Et je vois le cercueil blanc aussi. Et puis, je vois le cercueil blanc. Mais je la vois, je l'ai vue dans le cercueil blanc directement. Et la femme de Yvan Castanou aussi, je l'ai vue dans le cercueil blanc directement. Et la femme de Mohamed, de papa Mohamed Sanogo, elle, je l'ai vue qu'elle partait, mais je ne l'ai pas vue dans le fauteuil blanc. Donc, du coup, j'ai tout fait pour appeler le pasteur Yvan Castadou. J'ai appelé. J'ai dit que je suis pas, c'est vrai que vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, mais je suis pas comme tout le monde. Quand il me montre comme ça, il y a un problème, mais je savais pas, je savais que c'était mauvais et je savais qu'il y avait quelque chose de mauvais. Il fallait qu'il demande au Seigneur s'il y avait quelque chose de repentance parce que c'était la mort. Et j'ai appelé. J'ai eu d'abord quelqu'un de leur ICC là qui m'a dit faut t'inscrire pour que j'ai dit j'ai besoin de parler au pasteur s'il te plaît c'est quelque chose que j'ai vu pour sa femme et tout il m'a dit non il faut que tu t'inscrives parce que pour t'inscrire et puis maintenant on va voir comment on va communiquer j'ai dit passer j'ai appelé j'ai insisté j'ai passé 2 ou 3 jours je crois et j'ai appelé, après, il m'a dit, quand je me suis inscrite, j'ai vu qu'il ne m'appelle pas, on me dit rien. Je suis allée appeler la secrétaire, je ne savais pas, j'ai cherché les numéros partout, partout. J'ai appelé les informations, les numéros qu'on appelle là pour avoir les numéros. Et j'ai eu le numéro allez, Chutakasutagatita. J'ai dit que tout quoi. Le Seigneur dit que, il dit qu'on n'écoute pas ses prophètes, oh, Seigneur. Donc vous voyez, j'ai appelé et quand j'ai appelé, il m'a fait montrer maman blanche, je l'ai vu. Je m'en veux tellement. Je m'en veux. Et j'ai appelé le pasteur Castanou, j'ai eu sa secrétaire. Et quand j'ai eu sa secrétaire, je lui ai dit que il faut que je parle à la femme du pasteur Yvan Castanou. Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose 3 fois de cercueil. Et elle est dans le cercueil. Et je vois que l'église, tout le monde vient sur le pasteur. Et puis ça fait des problèmes. Et c'est comme si tout le monde s'en va. Et il y a un problème. Elle m'a dit et que je vois qu'elle est dans le cercueil, que je vois la mort. C'est la secrétaire de ICC. Elle a commencé à me dire, ah, c'est qui? J'ai dit, je m'appelle Sophie Camara, je suis une servante de Dieu, tout ça. Elle me dit, ah, ben, comme c'est comme ça, bon, on peut pas, je sais pas, je vais peut-être voir comment je vais transmettre. J'ai dit, passez-la moi, s'il vous plaît, à cause de Dieu, passez-la moi. Ne me regardez pas comment je suis. Passez-la moi, je parle pas comme ça. Allez sur les réseaux, est-ce que vous me voyez parler comme ça? Non, je sors pas comme ça. Donc, elle m'a dit non, que c'est-à-dire que bon, en fait, et tout, j'ai insisté. Je crois même que je pleurais. Elle m'a dit bon, il faut lui envoyer un message et il faut lui envoyer un email et je vais lui transmettre. Je lui ai dit, il faut lui transmettre, c'est la mort. Le Seigneur a montré. Et comme il a montré là, il m'a montré, j'ai vu, moi quand je vois là, c'est dangereux. Quand je dis que j'ai une vision et quand je dis que c'est confirmé, faut faire, c'est très mauvais, c'est mauvais. Elle m'a dit oh, que oui, que bon, je vais voir. Après, j'ai dit que maman Castanou, maman Maud, tout ça. Elle m'a même dit qu'elle s'appelle Modestine. Moi, je crois qu'elle s'appelait Maud. Et puis, elle m'a appelé même comment je dois envoyer l'email. Et j'ai envoyé l'email, je lui ai expliqué que, ah, vous ne me connaissez pas, le corps de Christ. Moi, c'est pas mon problème, les choses. Moi, Seigneur m'a montré. Je viens dire que j'ai vu la mort. Je vous ai vu dans un cercueil blanc. Et j'ai vu que vous disiez au revoir. Et j'ai vu que l'église est en pleurs. Et j'ai vu qu'il y a les problèmes et tout. Après, il va y avoir les choses de feu, tout ça. Les gens vont commencer à crier. Ça va être, le pasteur va être déprimé. Le pasteur va avoir des problèmes. J'ai essayé d'abréger. Et puis j'ai envoyé. Après, quand j'ai envoyé, je suis restée en train d'attendre qu'ils répondent. Ils n'ont pas répondu. Et le Seigneur m'a dit que, qu'ils ont vu, mais ah. Donc, moi, je suis restée, je n'ai plus rien dit.
Donc après, j'ai essayé de joindre le pasteur Mohamed Sanogo pour lui dire que, ah papa, j'ai vu quelque chose sur toi et ta femme. Et que il m'a montré en groupe. Et quand il m'a montré en groupe pour ça, il ne fait pas comme ça. Sauf quand c'est les nations et tout, donc il y a un problème. Et quand j'ai appelé, j'ai eu la secrétaire. D'abord, j'ai appelé plusieurs fois. Après, j'ai eu la secrétaire. Et la secrétaire m'a dit que il faut que tu... Il faut que tu... Il faut que tu essaies de voir, mais pas lui parler comme ça. J'ai dit, s'il te plaît, il faut me laisser. C'est vrai que vous ne me connaissez pas, peut-être que je ne sais pas, mais c'est vrai que peut-être je ne fais pas de bruit, mais j'ai un message urgent, c'est urgent. C'est peut-être quelque chose de repentance. C'est peut-être quelque chose que comme c'est un serviteur, il doit se pencher devant Dieu tout de suite parce que je l'ai vu, il y a problème et je vois que son église là, les gens partent, je vois qu'il y a la désolation, il y a l'eau, tout ça. Et puis après, je vois que les gens viennent vers lui et je vois sa femme aussi qui dit au revoir, la même chose que je vois là. Et puis, il est dans le cercueil blanc aussi. Donc, je vois qu'il y a un problème. Et les gens vont venir, c'est comme s'ils vont lui faire un coup. Et ils vont, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Et il va tout perdre et tout. J'ai dit ça. Elle me dit non, que en fait, il faut que vous voyez avec son collaborateur ou je ne sais plus qui. J'ai dit, mais au moins, juste passez-le-moi une seconde. Elle dit non, qu'on ne peut pas faire comme ça. Et donc, du coup, elle m'a dit, bon, il faut appeler quelqu'un. Donc, j'ai appelé quelqu'un qui s'occupe. Je prends le ciel. Et puis j'ai des trucs, hein. C'est pas que ça seulement, je peux prouver. Et je prends le ciel, je prends la terre, je prends toute la création, je prends le ciel ouvert. Jésus-Christ de Nazareth, quand je suis en train de parler, je prends le diable en train de parler, je prends les anges et je prends les démons à témoin. C'est ce que je dis là, que c'est faux. Amen. J'ai appelé son collaborateur et j'ai dit à son collaborateur que ah, je veux parler au pasteur Mamadou Sanogo, c'est urgent. Il me dit que mais c'est quoi que tu veux, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que non, que voilà, ah, il faut que tu me le passes parce que voilà ce que j'ai vu sur lui. J'ai vu que, voilà, j'ai expliqué quoi, que j'ai vu qu'il y aura des problèmes dans son église. Il y aura sa femme là, comment on appelle ça? L'église qui va, c'est comme s'il y aura des révoltes, des choses comme ça et les gens vont venir et les gens vont partir, les gens vont tomber sur le pasteur et tout ça. Donc, il faut faire attention. Et la deuxième vision, c'était sa femme là, voilà. Donc il me dit que, je ne sais pas si j'avais dit pour sa femme ou je n'avais pas encore dit pour sa femme, au moment où sa femme elle est venue après la vision. Là par contre, je ne sais pas si c'est venu tout de suite ou après. J'ai un doute, je ne vais pas pécher. C'est qui si je lui ai dit de me contacter, qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème à l'église et tout le monde va partir. Je vois le feu là-bas et je vois de l'eau et je vois qu'il y aura des rébellions, tout ça. Il m'a dit que, ah, que bon, il va transmettre, que ça fait peur, mais je vais transmettre. Je suis restée là, Anibi, personne ne m'a appelé pour me dire que c'est ventre de Dieu. Ah, parce que comme je suis là, vous voyez, non, il ne ressemble à rien. Et puis, comme quand j'avais eu des soucis, tout le monde m'avait fui, des trucs comme ça et tout, les gens ne m'ont pas considéré. Donc, ils se sont dit que, oh, c'est laquelle, elle quitte là-bas. Elle ne nous intéresse pas. Quelle affaire de prophétesse va te faire voir. Personne ne m'a appelé. Ça, c'est le deuxième. J'ai appelé papa Mamadou Karambiri. Je l'ai appelé. Et même, pardonnez. On va arriver chez Pasteur Massilo, je vais vous dire aussi. Pasteur Papa Mamadou Karambiri, j'ai appelé son église. Et puis, je n'arrivais à voir personne. Et après, j'ai insisté, j'ai eu quelqu'un. Et j'ai dit à la personne qu'il faut que je parle à mon papa. Il dit que non, qu'on ne peut pas lui parler comme ça. J'ai dit, je sais, mais je suis une servante de Dieu, j'ai un message pour lui. Parce que moi, je ne veux pas d'intermédiaire. Parce que le message, c'est aux personnes propres. Et puis, quand tu donnes les intermédiaires, ils entendent, vous comprenez? Et je n'aime pas parce que c'est pourquoi je suis dans mon coin. J'aime pas quand les gens entendent quelque chose que tu dois donner. Il faut que je donne à la personne d'abord. J'aime pas quand les gens entendent parce que les gens entendent. Des fois, ils déforment, des fois, ça prend des proportions, des fois, ils chuchotent en eux, des fois, les choses. Donc, je n'aime pas du tout. Il y a beaucoup de gens que je parle et que je parle beaucoup de gens. Mais je n'aime pas parler comme ça à tout le monde. Vous voyez? Donc, j'ai insisté. Il me dit non, 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 non. Et que bon, il faut essayer de voir, peut-être lui envoyer un email. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez, vous tous, même avec email? Il faut faire tant, tant, tant. Pourquoi je ne peux pas l'avoir 2 minutes? C'est quoi le problème? Il me dit, non, ne lui parle pas comme ça. J'ai dit, ok. Il me dit, bon, il faut essayer d'envoyer email. J'ai essayé de voir email, là, email ne passe pas. Donc maintenant, j'ai envoyé un message sur le WhatsApp et j'ai dit, papa, c'est moi, la servante de Dieu, votre fille Sophie Camara. J'ai besoin de te parler, papa. J'ai insisté, je crois que j'ai dit 2 ou 3 fois parce que j'ai un message pour toi et tout ça. J'ai pas eu de retour. C'est resté comme ça. Et ça s'est passé 3 fois. J'ai eu 3 fois les confirmations pour eux tous. Après, le pasteur, avant que j'arrive au pasteur Marcelo pour lequel on va prier, j'ai eu le pasteur Joël Tatou. Shitaka, shitaka, sutuku, wakachita. Car, vous voyez, Seigneur dit qu'on n'écoute pas.
J'ai eu le pasteur Marcelo, le pasteur Joël Tatou. Et le pasteur Joël Tatou, j'ai eu pour ça, pour un message pour la même chose. Sa femme que je voyais dit au revoir et dans le cercueil. Et je voyais l'église, j'ai eu les mêmes visions. Sauf la femme du pasteur Mohamed Sanogo qui n'était pas encore dans le cercueil, mais elle disait au revoir. Et donc, pasteur Joël Tatou aussi, j'ai vu qu'il y avait avoir des problèmes et qu'il y allait avoir les trucs qui allaient venir dans son église et le feu, tout ça et tout. Et puis, ça allait même, dans son église, à lui, il allait avoir des gens qui allaient être blessés. Et lui, il n'était pas là. Et c'est comme si il n'était pas là et on lui disait. Et ça allait faire beaucoup de problèmes. Les gens allaient se disperser et tout. Et puis, j'avais vu l'eau venir. Et j'ai cherché à le joindre. Après, on m'a dit qu'il est à Paris. Il venait à Paris. J'ai essayé de le joindre à Paris. Personne ne répond. J'ai appelé. Personne ne répond. J'ai essayé d'appeler celui là-bas. Personne ne répond. Je dis, mais quels sont ces gens? On appelle, personne ne répond. Bon, ok, Seigneur, comme tu m'as montré et que personne ne me répond, moi, je ne peux pas laisser un message dans le vide. Tu ne peux pas laisser un message dans le vide parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas reçu. Tu es obligé d'avoir la personne pour que la personne atteste qu'elle a reçu. Et c'est fini. C'est sa femme, la femme du pasteur Joël Tatou. Et lui-même, c'était comme si un côté était bloqué. C'est comme après, comme si j'ai vu qu'on avait bloqué un côté. Donc après, maintenant, je n'ai pas pu joindre. C'est resté comme ça. J'ai mis en prière et c'est fini. Maintenant, la maman Blanche, c'était le papa Marcelo Tounassi. D'abord, pour lui, ça s'est passé en 2 fois. Pour lui, j'avais d'abord reçu où il était en train de faire le message et il commençait à faire le dépouillement. Et c'était au niveau de l'habillement et tout ça. Et qu'il fallait qu'il fasse le dépouillement encore plus. Il fallait qu'il appuie plus encore tout ça. Donc, il fallait qu'il continue. C'était un message d'encouragement. Donc, j'ai appelé. Et puis j'ai dit que, voilà, j'ai reçu le message du Seigneur, que le Seigneur dit qu'il faut que ce soit le dépouillement dans son église. Il faut que les filles portent les habits longs, même si ce n'est pas les habits qui arrivent aux chevilles. Il ne veut pas que les filles viennent sur les trucs avec les trucs dénudés, tout ça, quoi, les trucs ouverts. Il veut que les femmes soient bien habillées, bien couvertes et tout et tout. Et puis après, j'ai donné ça et puis j'ai expliqué quoi. Et le monsieur, il était là, c'était son collaborateur. Je suis tombée tout de suite sur quelqu'un au bout de 2 ou 3 fois. Et il était gentil. Il m'a dit, ah, j'ai compris, je vais transmettre à l'homme de Dieu. Et puis j'ai dit que oui, que parce que il y a lieu de repentance. Si c'est pas bien, il faut qu'il y ait repentance pour que le Seigneur puisse encore diriger tout ça. Donc, j'ai expliqué parce que quand tu donnes un message, le Seigneur peut frapper. Le Seigneur aussi peut voir et donner un message à quelqu'un pour dire que là où tu fais là, c'est pas bien. Je ne veux pas, il faut corriger. Ou bien peut-être c'est bien, mais il faut accentuer. Vous voyez, moi, je dis tel que le Seigneur m'a dit. Donc, j'ai eu son collaborateur il était gentil, il m'a dit, ah, c'est bien et tout. Bon, est-ce que tu peux faire un voice pour laisser au pasteur, pour lui dire comme ça, comme en même temps, il y a reproche et encouragement, il va être content. Et puis, je lui ai dit que non, que je ne veux pas faire d'audio parce que c'est pas lui que j'ai eu. Tu aurais dû me le passer, mais comme je t'ai transmis, pour moi, c'est fait parce que je ne vais pas laisser d'audio parce que je ne sais pas qui va tomber sur l'audio parce que c'est des choses qui sont perso. Quand le Seigneur donne, c'est pour le message personnel, je ne veux pas pécher. Il a dit, ah d'accord, je vais transmettre. Et maintenant, c'est comme ça que j'ai la vision aussi de la femme du pasteur Marcelo Tounassi, que je la vois en train de dire au revoir aussi, qui est en train de dire au revoir la même chose que les autres. Et je vois le cercueil blanc. Et bien aimé, et l'habillement. Et bien aimé, quand j'ai appelé. Je peux, si les opérateurs peuvent tout sortir. J'ai appelé. Et personne ne répondait. J'ai appelé le matin et comme je suis en décalage horaire pour leur dire que j'ai vu maman Blanche, ah, je l'ai vue, elle dit au revoir et je la vois dans un cercueil blanc. Et je disais que comme ça fait plusieurs moments là, donc moi j'étais en train de me dire, si c'est pas la mort, peut-être c'est une repentance, quelque chose, ou bien j'étais en train de me dire, Seigneur me dit, donne le message et qu'il faut qu'il rentre vers moi, il vienne vers moi, il faut qu'il vienne vers moi. Moi je ne comprenais pas ce que ça veut dire, il faut qu'il vienne vers moi, il faut qu'il vienne vers moi. Moi ils sont déjà serviteurs, ils vont venir comment vers le Seigneur. Vous voyez, en fait, c'était un truc peut-être que le Seigneur devait leur parler. Et ils n'ont pas répondu, donc j'ai prié. Et puis après, j'ai vu une sœur, elle est en Belgique. Elle, je lui ai dit, ah, que tu sais que j'ai... on parlait de quelque chose, je lui ai dit que, ah, que tu sais que j'ai dû appeler le pasteur Marcelo Tounassi pour lui dire ce que le Seigneur m'a dit. Elle m'a dit, ah, tu as pu faire. J'ai dit, oui, elle me dit, c'est bien. Après, il y avait une aussi qui était aux États-Unis, je crois. Et elle, je lui ai dit, tu vois tout ce que j'ai reçu et que tu sais que j'ai pas pu avoir tout le monde, que vraiment c'est triste. Elle m'a dit, bon, au moins tu as fait l'essentiel et tout, bon, c'est pas grave. C'est des gens en qui j'ai confiance. Et après, c'est fini. Ça fait peut-être
peut-être fin 2022 ou peut-être début 2023. Et c'est fini. Et j'avais vu aussi pour le pasteur j'ai le message du pasteur Chris. On me dit que son église a brûlé. Lui, ça concernait sa femme. Une femme blanche que je ne connais pas, mais une femme blanche où le Seigneur demandait qu'il aille la prendre. Il aille la reprendre. Comme le pasteur Joël Tatou, j'ai un message pour lui aussi. Vous voyez? Et donc, du coup, il y avait d'autres pasteurs. Il y avait le pasteur Benny Hinn aussi que j'ai vu qui disait au revoir. Le pasteur Benny Hinn, il disait au revoir. Et il partait aussi dans un cercueil. Le cercueil, là, pour lui, c'était pas blanc. C'était un peu comme si c'était blanc, mais il y avait un truc comme... Il avait comme un aigle qui était... On avait posé comme un aigle dessus. Amen, voilà. Il y avait comme... C'était blanc, mais il y avait comme un truc qui était aigle. Je ne sais pas comment expliquer. C'était comme un truc de... Comme un aigle. Un truc comme ça qui était posé sur son cercueil. Pasteur Benny Hinn. On dit Benny Hinn. Benny Hinn. Benny Hinn. Bon, en tout cas, le pasteur Benny Hinn. Voilà, j'ai vu aussi... J'ai eu pas mal de pasteurs. Et maintenant, même le pasteur TB Joshua aussi, j'avais eu le pasteur, pas TB Joshua, Teddy Jacks. Teddy Jack, j'ai reçu, mais j'ai confondu parce que je n'ai pas compris à ce moment-là. C'était que le Seigneur m'avait dit de contacter une église qu'on appelait TBNBR, TBN, quelque chose comme ça à l'époque, parce qu'il y avait un de leurs qui avait fait un truc dans l'église où c'était un truc qui était comme c'était des trucs sataniques où les gens dansaient, c'était bizarre. Et le Seigneur m'avait dit d'appeler pour qu'il y ait repentance là-bas. Et quand il m'a dit d'appeler, il m'avait dit d'appeler et puis de dire aussi que son fils, le pasteur Teddy Jackson, qui vienne à lui, qui revienne à lui, qui revienne à lui, qui revienne à lui. Et moi, j'ai pas compris. Moi, je croyais que c'était juste que comme il y avait eu le truc dans l'église, TBN, TBNTR, quelque chose comme ça. C'est une église TFNB ou TBNB. En tout cas, c'est une église où le pasteur Teddy Jakes prêchait. Et c'était un pasteur qu'on appelait, et je crois que quand j'avais eu dans mes souvenirs, c'était Todd ou Tots, je ne sais plus, un truc Todd qui avait fait quelque chose dans une église. Le Seigneur m'avait dit de lui faire le reproche pour qu'il revienne à lui, qu'il se repente. C'était un truc des danses un peu diaboliques, un truc comme ça. Mais c'était il y a un moment déjà. Et moi, j'avais essayé, et puis quand je n'arrive pas, j'avais laissé tomber. C'est que je ne vais plus faire maintenant. Maintenant, lorsque maman Blanche est décédée et que on m'a dit, j'ai entendu, je n'ai pas allé prier, je suis restée tranquille, je me suis dit que, hey, Sophie, c'est lorsque j'ai vu la tenue, c'est lorsque j'ai vu la tenue qu'elle portait, et c'est lorsque j'ai vu le cercueil blanc, et puis que j'ai vu le côté, comme j'ai vu la vision que Dieu m'a montrée. C'est là que j'ai demandé pardon à Dieu, et que c'est là que j'ai vu que Dieu nous parle, et que Dieu avertit, et je m'en veux. Je sais pas, c'est déjà fait, mais je m'en veux. Donc on va prier. Et j'ai vu le pasteur Marcelo cette nuit. J'ai vu le pasteur Marcelo cette nuit. Et j'ai vu qu'il faut qu'on intercède, sinon il va nous quitter. Il faut qu'on intercède. Il faut qu'on intercède. Moi, parce que j'ai vu le pasteur, je l'ai vu pas dans une bonne posture, je l'ai vu allongé dans un cercueil aussi, vous voyez. Donc, c'était aujourd'hui, mais avant cela, j'ai eu déjà des gens qui m'appelaient pour prier, mais j'étais en train de dire, Seigneur, je dois sortir pour prier ou pas, parce que comme moi, je sors comme ça, je sors pas comme ça. Et puis, il y a eu un signe, c'est une soeur, je n'avais pas regardé mes emails. Et c'est une sœur qui m'a envoyé un email. C'était la confirmation de ce que je devais faire aujourd'hui. Et elle m'a dit, il faut qu'on prie pour le pasteur Marcelo. Puis ça a été la confirmation de ce que je devais faire. Donc, bien aimé, j'ai vu l'homme de Dieu. Je l'ai vu allongé. Je l'ai vu allongé dans un cercueil. Et puis, c'était comme si c'était volontaire. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme s'il voulait ça. Vous comprenez? C'était comme s'il voulait ça. Donc, on va prier pour ne pas que parce que comme j'ai vu que ça peut être volontaire, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose et que la main de Dieu soit sur lui. Amen. On va commencer. Vous savez, d'abord, je demande pardon pour tout. Le Seigneur me donne beaucoup de messages. Mais vous savez, comme beaucoup de gens
m'avait insulté, s'était retiré, et puis après, il y en a qui m'appelaient, qui me disaient, oh, tu n'es pas une vraie, et tout ça. Donc, après, j'ai gardé beaucoup, et puis j'ai laissé comme ça. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a donné, et qui arrivent, et quand je suis là, je suis assise, je ne fais que pleurer. Je demande pardon, je vous demande pardon à tout le corps de Christ pour, peut-être que j'aurais dû insister. J'aurais dû insister de n'importe quelle manière pour qu'ils puissent avoir le message parce que avec Maman Blanche, j'ai vu tellement que, avec les autres moments aussi, que peut-être que si j'étais venue faire, mais peut-être que si j'étais venue faire une vidéo, mais j'avais pas l'autorisation aussi, peut-être que ça aurait pu sauver, je sais pas. Je sais pas, mais je l'ai vu, je l'ai bien vu. Et voilà, on a un corps, quel que soit ce que quelqu'un fait. Je, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que moi, j'ai pas eu la chance qu'on fasse pour moi. C'est pourquoi je suis sortie. On est un corps. Même si un de nos frères, de nos sœurs tombe ou fait quelque chose, même la pire chose qui existe, la pire chose, le roi David a tué. Le roi David, il a tué. Il a tué, il a tué. Mais ça n'a pas empêché que Dieu vienne, Dieu l'a puni, parce que Dieu va te punir, parce que Dieu est juste, donc Dieu va te punir selon sa mesure. Selon sa mesure, mais il a relevé le roi David. Et le roi David a continué. On a beaucoup d'histoires dans la Bible comme ça, vous voyez. Donc, quel que soit ce que notre frère, on dit qu'il a fait ou il n'a pas fait, ce n'est pas le temps et ce n'est pas à nous. Parce qu'on va l'enterrer. Et si on l'enterre, c'est le corps de Christ qui aura des problèmes avec le Seigneur. Parce que quel que soit ce qu'il est, Dieu veut sauver. Dieu veut prendre. Et Dieu cherche à tout moyen à prendre. Il peut passer par tout moyen. Dieu, des fois, pour te prendre, il est capable de détruire tout ce que tu as. Des fois, pour te prendre, il est capable de te mettre à genoux. C'est-à-dire qu'il est capable de te mettre couché. Pour que tu saches que c'est lui qui est Dieu. Dieu pour qui te prenne, il y a beaucoup de manières. Peut-être aussi qu'on ne connaît pas. J'ai vu beaucoup de gens en train de raconter qu'on fait bébé, quoi. Vous étiez là-bas quand ça s'est passé. Vous étiez sur la table d'opération. C'est vous qui avez vu le médecin prendre l'injection pour mettre là-bas. Vous étiez là-bas et puis vous parlez sur l'homme de Dieu comme ça. Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous étiez dans la salle d'opération? Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Et puis vous sortez. C'est un homme de Dieu qui a beaucoup d'âme du Seigneur. Et vous parlez comme ça. Même s'il est comment, il a beaucoup d'âme du Seigneur. Est-ce que vous pensez à ça? Vous pensez juste qu'il faut juste dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que vous pensez à l'autre côté? À chaque fois ce que vous dites et ce que ça fait sur les âmes que vous dites que vous voulez tirer. Puis quand vous voulez les tirer, quel est le message que vous donnez et comment est-ce que vous allez plutôt les diriger vers autre chose? Et puis qui était là-bas pour voir quoi que ce soit? Et s'il sort et puis il dit que c'est autre chose? Et même s'il dit que c'était BBL, il a mal fait. Il a mal fait, il va dire, entre lui et son Seigneur, il va demander pardon à son Seigneur. Si son Seigneur doit le relever, son Seigneur va le relever. C'est Dieu qui sait. Dieu a dit que si son serviteur tombe ou qu'il tombe, c'est à lui, Dieu, de savoir s'il l'élève ou s'il ne l'élève pas. C'est pas à nous. C'est pas à nous de savoir quelle injection on a mis un côté, quelle injection on a mis l'autre côté. Vous étiez là-bas. Vous étiez là-bas. Même si ses parents disent qu'ils ont fait, ils étaient là-bas. Personne n'était là-bas. Quand l'homme de Dieu a parlé, il a dit qu'il était seul avec sa femme. Vous étiez là-bas. Quand il est venu devant le monde entier là, pour parler à tout le monde là, il a dit qu'il était seul avec sa femme. Vous étiez là-bas. Vous étiez dans la salle. Vous avez vu, on a mis injection en elle. Même si son père, sa mère a dit, vous étiez là-bas. Et puis vous êtes en train de salir l'homme de Dieu là comme ça, comme si vous le prenez en gâteau, vous le mettez ici, vous le mettez là. Quand il va se tuer là, vous avez des problèmes avec le Seigneur, hein? Parce qu'il a beaucoup d'âme. Quel que soit ce qu'il a fait, même si c'est le pire démon de la terre, vous ne savez pas où Dieu va passer pour le récupérer. Ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Nous, c'est le travail de Dieu. Il y a un moment là, Dieu, c'est entre lui et son serviteur, entre lui et sa servante.
C'est lui qui sait comment il va relever. C'est lui qui sait comment il va faire. S'il doit châtier, il va châtier. S'il doit châtier jusqu'à la chair du pasteur Marcelo, pour qu'il va gagner le pasteur Marcelo, il va le châtier jusqu'à la chair. S'il doit le frapper jusqu'à la chair, il va le frapper. Parce que c'est son serviteur. S'il doit le mettre à terre jusqu'à ce qu'on le voit même devenir en train de ramper, il va le faire. Parce que c'est son serviteur. Il veut le récupérer. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'est pas, le Dieu n'est pas content. C'est entre lui et son serviteur. Et à ce moment-là, il sait comment il va faire pour que son serviteur vienne parler. Mais quand vous êtes là, oui, il a fait ceci, oui, il a fait comme ci, oui, je l'ai vu ici, oui, je l'ai vu. Toi, ta mère qui est chez toi, ton père sorcier, ta mère sorcière, ton frère sorcier, ton grand-parent sorcier, c'est ce que tu prends pour étaler sur toute la place publique. Toi-même, peut-être, tu es dans les ténèbres, mais tu es en train de combattre double. Tu viens étaler ça sur la place publique. Pourquoi c'est comme l'homme de Dieu? Même s'il a fait ce qu'on dit, est-ce que c'est le comportement des enfants de Dieu? Ça, c'est un comportement des enfants de Dieu, ça. Quand nous, on tombe, vous nous critiquez, mais vous faites pire. Vous faites pire. Vous êtes comme les pharisiens. C'est-à-dire que vous êtes pire que les pharisiens. C'est en le critiquant comme ça qu'on va le récupérer. C'est quand le tuant pour dire, il est sorcier, il a fait bébé, il a fait les pactes. Même s'il est, c'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu et son serviteur. Parce qu'il a des âmes du Seigneur dans sa main. Donc le fait que tu piailles, tu vas égarer plutôt que gagner les âmes, tu vas mélanger les enfants, tous les âmes là, des combien d'âmes là, tu vas les mélanger. Et à cause de toi, ils peuvent aller dans des églises où c'est encore pire. Ils peuvent se disperser pour aller où c'est encore pire. Et ça va être quoi? C'est que tu vas rendre compte à Dieu. On n'a pas dit qu'on ne dénonce pas, mais on ne dénonce pas dans la vulgarité et on ne dénonce pas dans le n'importe quoi. On dénonce avec sagesse et on attend le temps de dénoncer. Et même le dénonciation, on dénonce les choses qu'on était là-bas. Il y a des choses spirituelles que Dieu dit. Mais Dieu ne l'a pas. Moi, il ne m'a pas dit qu'elle est partie faire. Il ne m'a pas montré qu'elle est partie se faire injecter et tout ça. Et puis même s'il me montrait, j'allais dire Seigneur, pardonne. Parce que c'est péché. Parce que ton serviteur, peut-être qu'il avait une faiblesse. Comme tout le monde, ça arrive. Mais c'est mauvais. Peut-être que c'était lui son péché profond. Peut-être que c'était ça. Mais que tu vas le corriger. Et la correction que tu lui as donnée, la correction là, comment vous pouvez, comment un enfant de Dieu peut être aussi dur dans son cœur? Il a eu la pire correction. Si c'est quelque chose qu'il a fait, c'est une correction terrible que Dieu lui a donnée. Et vous avez encore le courage de parler au Seigneur. Mais c'est quoi un Corinthien que j'ai lu, un Corinthien 12? C'est quoi? C'est quoi? On est le corps de Christ. Qu'il soit comment. La même manière que tu pries pour que ton parent soit converti. La même manière donc que tu pries pour que ton parent qui est rosicrucien, sataniste, tout ce que tu veux, que Dieu le sauve. C'est comme ça que tu dois prier. Tu ne viens pas étaler pour dire, oh, aujourd'hui là, je mets ma caméra. Hey, ma mère a fait comme si. Elle a mangé tant. Mon père a fait comme si. Oh, moi-même, voilà. Et non, tu caches. Tu caches. Et puis tu viens exposer un homme de Dieu, quel que soit ce qu'on dit. C'est entre lui et Dieu. Dieu ramasse de la poussière. Dieu, c'est qui on dit que c'est cassé, ce qu'on dit que c'est miette, ce qu'on dit que c'est pourri, ce qu'on dit qu'on ne peut plus prendre, ce qu'on dit que c'est vendu au diable. Qui est Dieu que tu pries? Qui est le Seigneur que tu pries? Est-ce que tu connais sa puissance? S'il veut ramasser son serviteur, toi tu es qui pour t'opposer, pour que tu es en train de faire que Dieu ne puisse pas agir? Parce que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de parler sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de faire que vous mettez le Seigneur en problème. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est en train de travailler son serviteur puissamment et vous venez parler. Donc ce qui fait que ça ne peut pas avoir un effet. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Et même le pire péché de la terre, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que tes péchés peuvent être rouges comme les cramoisis. C'est-à-dire que tes péchés peuvent être tellement nombreux. Tu peux avoir tué, mangé, fait tout ce que tu veux, le truc de sorcellerie, tout ce que tu veux. Combien de satanistes qui ont tué des gens aujourd'hui qui servent le Seigneur? Combien de satanistes que Dieu a sauvés? Combien de gens ténébreux que Dieu a sauvés? Oh, enfant de Dieu, c'est grave. Quand je vois, je pleure. C'est comment on pouvait faire des pages entières. Que si un serviteur de Dieu, qu'il soit démon, qu'il soit diable, qu'il soit sorcier, comment vous pouvez faire ça? Vos parents qui sont comme ça, là, vous le faites. Vous le faites. Vous-même, ce que vous êtes là, vous le faites. Combien parmi nous sont doubles? Combien parmi nous sont dans les trucs ténébreux et qui parlent de Jésus et qui sont avec nous? Et c'est eux aussi, tout le monde est dedans, en train de dire, il a fait bébé, il a fait... Vous étiez là-bas. Vous étiez là-bas. Il y a des enfants
des enfants. Le Seigneur cherche des ouvriers. Il n'a pas beaucoup. Il cherche. Même s'il est tombé, même s'il a fait bébé, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais il va régler ça avec Dieu. Et s'il doit sortir pour parler au peuple, pour dire que voilà ce que j'ai fait, quoi, il va le faire. Mais c'est pas à vous de l'obliger à le faire. C'est pas un homme qui peut obliger quelqu'un de cette envergure. C'est pas, on n'est plus dans les trucs charnels. C'est qu'on voit là, ce n'est plus les combats charnels. C'est le combat entre les ténèbres et la lumière. Et Dieu doit se glorifier et vous vous opposez. C'est pas beau. On n'est pas dans des trucs petits. On est dans des combats élevés. Dans des niveaux d'élévation de combat que vous n'avez pas idée. Actuellement, Jésus doit se glorifier d'une manière ou d'une autre. Pour gagner, pour montrer au monde qu'il est Dieu. Et vous venez, oh, donc si vous faites comme ça, il ne va plus manger, il ne va plus vivre, il va se laisser aller. Et puis même peut-être que s'il fait quelque chose, comme vous parlez, vous allez l'endurcir, il va aller bien faire encore. Vous voyez, parce qu'il va se dire qu'il n'a plus rien à faire, il n'a plus rien à perdre. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous à chaque fois? Qui sommes-nous? Est-ce que quand j'ai appelé, j'ai dit que, oh, passez par l'autre. Bon, Dieu a dit que, comme tu n'es pas trop dans les dépouillements là, il va te frapper, il va te faire comme si. J'ai commencé pour dire que, que voilà ce que le Seigneur a dit, que c'est vrai que tu as commencé, il y a les dépouillements, mais il faut que tu accélères, il faut que tu accentues, il faut que tu fasses ceci, voilà les habillements. C'est comme ça on fait. Quand on veut parler à quelqu'un pour que la personne change, c'est comme ça on fait. On ne vient pas pour dire, hé, toi là, il faut que l'église brûle ta maison là-bas, il faut que ça brûle ici, il faut que ça fasse comme si. Non! Parce que toi-même, tu es en train de demander grâce à Dieu. Toute ta vie, tu demandes grâce à Dieu. Dieu te fait compassion. C'est terrible. C'est catastrophique. Et ça fait honte. Ça fait honte. Parce que les mêmes bouches qui disent qu'ils sont saints, c'est les mêmes bouches qui prennent pour faire ce genre de choses, qui font des choses qui sont incroyables. Il est gentil. Vous aurez pour vous retrouver avec des plaintes, des diffamations. Parce que c'est toi qui parles qu'on attaque. Que quelqu'un, 1000 personnes viennent te dire, c'est toi qui parles qu'on attaque. C'est toi qui étale là, c'est toi qu'on attaque. Même si vous êtes 10, 50, on peut vous attaquer, vous tous. Vous allez venir montrer où vous avez vu le médecin mettre la piqûre, vous avez vu le médecin mettre les trucs. Vous allez venir expliquer. Parce qu'on est dans les trucs spirituels. Vous allez expliquer comment. Vous allez vous défendre comment? Dieu m'a dit, la police ne connaît pas bien, Dieu m'a dit, les plaintes ne connaissent pas, Dieu m'a dit, la diffamation ne connaît pas, Dieu m'a dit. On va te demander les preuves, tu vas faire comment? Non, c'est sur les réseaux, on va dire c'est sur les réseaux, mais toi, c'est toi qu'on a convoqué. Tu vas parler comment? Et puis c'est sur ta page, tu vas te défendre comment? Alléluia. C'est grave. C'est grave. Mais si tu veux dénoncer, il faut dénoncer quand même avec... Il y a une manière de dénoncer. Oh, le diable. Oh, il a fait tous les pactes sataniques. Oh, il a entraîné trop d'enfants de Dieu à la mort. Oh, il est comme ci, comme ça. Tu es Dieu. Tu es Dieu pour le frapper. C'est Dieu qui frappe. Et c'est Dieu qui frappe. Ce n'est pas un homme qui frappe. Il n'y a aucun homme qui a une puissance sur cette terre pour frapper. C'est Dieu qui frappe. Toute la puissance vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui frappe, c'est le Seigneur qui punit, c'est le Seigneur qui dit que tu peux ôter cette vie-là. Et puis, si tu veux ôter, j'accepte. Ou bien tu as raison, c'est la légalité. C'est le Seigneur seul. Si Dieu dit niet là, tu ne peux pas. Si Dieu dit non, tu ne peux pas tuer quelqu'un. Tu ne peux pas fatiguer la personne. Tu peux faire tes incantations, bloquer tout ce que tu veux. Mais comme si Dieu dit que tu ne peux pas toucher la vie de quelqu'un, tu ne peux pas. Tu ne peux pas enlever la mort, la vie à quelqu'un, tu ne peux pas. C'est impossible. Alors vous parlez, vous parlez, vous parlez. Regardez comment vous avez sali le nom de l'homme de Dieu là. Regardez comment vous avez sali son nom. Regardez comment vous dormez. Comment vous dormez. Comment vous pouvez salir son nom comme ça? Et puis vous partez prier, vous partez dire que vous êtes chrétien, vous partez dire que vous avez de la compassion, vous partez dire que Seigneur, sauve des âmes. C'est grave, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Si déjà, lui, on dit il a fait bébé, vous êtes comme ça avec lui. Et si démon, en tant que moi, toi ou quelqu'un d'autre, est parti, a eu un accident ou quelque chose, il n'a pas fait exprès, mais ça va être quoi? Ça va être la guillotine. La lapidation. Déjà, on lapide déjà. Mais vous êtes qui pour lapider?
Et puis, est-ce le temps? Est-ce le temps? Les enfants qui voient ça tous les jours, ils sont pas il a des grands enfants qui sont sur les réseaux. Mais c'est quel cœur que vous avez? On va prier, c'est grave, hein? C'est très grave. Moi, dites ce que vous voulez, je ne rentre pas dans vos bêtises là. Vous avez compris? Dites tout ce que vous voulez sur moi, je ne vous suis pas dans vos bêtises que vous faites là. Et puis vous croyez que ce que vous faites là, c'est bien. Vous avez pensé aux enfants? Vous avez pensé aux enfants que quand ils vont vous voir, vous allez dire, hé, ton papa là, c'est un sorcier. Il a fait alliance. Il a donné les vies là-bas. Il a mangé ici. Il a tourné ici. Il est rentré ici. Et puis comme ci, comme ça. Oh! Tu vous pensez à la douleur de ces enfants-là? C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Dieu n'est pas pressé, hein. Dieu, il a deux noms. Son nom, c'est fidélité et son nom, c'est le temps. Il n'est pas pressé. Quand tu fais quelque chose que tu reconnais, vaut mieux que tu sois rejeté, c'est mieux. Que vous qui vous dites que vous êtes saint là. Et puis, vous allez penser que vous êtes sauvé. Vous allez être très étonné. Que Dieu nous aide. On va prier pour lui. Vous êtes méchant. Votre cœur est mauvais. Votre cœur est méchant. Vous ne pensez même pas aux enfants. Avant de penser aux âmes du Seigneur, vous pensez aux enfants déjà qui sont dans la maison. Pensez à savoir qui s'occupe d'eux, comment, puisque vous avez tellement assommé l'homme de Dieu, vous avez tellement déchaîné sur lui, comme si vous étiez dans la salle là-bas là. Et puis c'est vous qui étiez là pour dire, médecin, prends l'aiguille, hey, mets ici, pique ici, et puis ouvre ici. Vous étiez là-bas, c'est vous qui avez prescrit, c'est vous qui avez tout fait. Vous ne pensez pas aux enfants, aux petits-enfants. Après, vous dites, oh Seigneur, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, il faut que vous nous aider, il faut comme si. Il va vous aider, il va nous aider comment? Parce que même si son serviteur tombe, si son serviteur fait quelque chose de mauvais, au lieu de prier, vous venez lapider. Et puis vous dispersez les brebis. Normalement, les brebis de l'église, là, normalement, elles devaient être là-bas. Et puis maintenant, c'est la prière maintenant que Dieu allait faire sortir ce qu'il doit faire sortir. C'est comme ça. Mais quand vous venez, là, s'il y en a qui ne sont pas affermis, la peur va faire qu'ils vont partir ailleurs et ils vont partir, mais peut-être même, ils vont rétrograder. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ah, bien aimé. Moi, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement mal. C'est terrible ce que je vois. Quand les gens ne connaissent pas le Seigneur, je comprends. Mais quand les gens connaissent le Seigneur, de la même manière que vous culpabilisez, accusez, jetez la pierre aux gens, c'est de cette même manière aussi que vous pensez que c'est vous qui savez tout, c'est vous qui pouvez faire tout. C'est triste. Vous avez tué cet homme. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué 2 fois. Qui l'a tué? Sa femme. Qui n'est pas tué sa femme? Qu'elle ait fait bébé hello? Elle n'a pas fait bébé hello. Elle a fait comme ci, comme ça. Toi là, c'est quoi ton problème? Même si tu dis que c'est pour les âmes du Seigneur, ce n'est pas le moment. Et en plus, même si vous dites qu'il a fait tout ça, là, c'est le Seigneur qui va faire le règlement. C'est le Seigneur qui va faire tout ce qu'il doit faire. Ce n'est pas toi, homme, là, parce que tu ne peux rien faire. Combien de fois vous avez passé votre temps à dénoncer tout le monde et aujourd'hui les églises sont remplies? Des fois, je suis là, je regarde tout ce qu'on dénonce là. Tu vois même au contraire que le truc là, ça augmente même à une vitesse phénoménale. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien. Quand tu dénonces comme ça quelqu'un, et puis comme ce que vous faites là, et puis après vous voyez que les gens, ils étaient peut-être à 1000, 2000, et puis dès que vous avez fait, ils sont montés à 50 000, 100 000, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous fait pas réfléchir. Pour vous dire, ah, il y a un problème. Je dénonce, mais la personne augmente. Bien, vous, ça ne vous dit rien. On va prier. On va prier pour notre frère, notre papa. On va prier pour lui. Pasteur Marcelo Tounassi, peut-être que tu vas m'entendre. Je te demande pardon. Moi, je suis la servante de Dieu, Sophie Camara, mais le Seigneur m'a rebaptisée Anne-Déborah Marie. Moi aussi, j'ai eu à pécher dans l'œuvre de Dieu et j'ai eu à être faible et j'ai été rejetée. On m'a rejetée complètement, beaucoup, 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 beaucoup. Et j'étais en miettes. Et j'ai vu le cœur de ce qu'on appelle enfant de Dieu, le cœur dur, le cœur méchant, le cœur endurci, le cœur de manque de compassion,
le cœur de jugement, le cœur où le Seigneur dit que faut relever, faut prier. J'ai vu la lapidation, j'ai vu le rejet, j'ai vu l'isolement, j'ai vu les critiques, j'ai vu les moqueries. J'étais en miettes et j'étais à deux doigts d'abandonner l'œuvre de Dieu. Et c'est le Seigneur qui m'a ramassé. Les gens que je croyais qui étaient proches de moi, ce sont les gens qui m'ont détruit. Ce sont les gens qui m'ont détruit. Ce sont les gens qui ont tous sorti ce qu'ils savaient sur moi. J'étais à terre, moins que rien. J'ai eu mon témoignage qui est sorti, qui était un témoignage qui était très fort, qui a eu beaucoup d'âmes qui sont venues et beaucoup de choses. Mais après, je me suis retrouvée à terre. Pasteur Marcelo Tounassi, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, et peu importe ce qui est, réalité ou pas réalité, je ne suis rien. Mais si tu entends ma voix, je te demande pardon déjà pour tout ce que le corps de Christ est en train de faire sur toi. Et je demande pardon aussi, peut-être que j'aurais dû insister encore plus pour te joindre. Ne te laisse pas abattre, parce que même dans les ténèbres, Dieu peut prendre encore. Même dans les ténèbres, quel que soit ce qui se passe, Dieu peut prendre encore. C'est seulement ta volonté, toi seul maintenant, avec ton Seigneur, selon la direction que tu veux prendre pour tes enfants. Pour tes enfants. Je ne me souviens plus, mais je crois que une ou deux fois que je t'avais écouté, c'est Choukra, Choukra quelque chose. Tu as un enfant qui s'appelle Choukra quelque chose. Et 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 tu as d'autres enfants. Choukrani, je crois. Tu as d'autres enfants, faut te relever. Faut te relever pour tes enfants d'abord. Si tu veux, toi, c'est grave, mais d'abord les enfants. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Il faut te lever pour tes enfants. Surtout qu'il y a un bébé, il faut te lever. Et maintenant, après, avec le Seigneur, tu feras ce qu'il faut faire. Tu feras ce qu'il faut faire. Le Seigneur, peu importe dans quoi tu es, maintenant c'est ta décision. Toi seul. C'est toi seul qui vas faire le choix. Ne laisse pas les gens te détruire. Ne laisse pas les gens t'abîmer parce qu'il y a des enfants et parce que Dieu est compatissant et Dieu est amour. Et quel que soit ce qu'on a fait, il suffit juste de dire pardon au Seigneur. Il suffit juste de se repentir. Il suffit juste de dire Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Ce que j'ai fait, c'est mauvais. J'étais trahi. Ce que j'ai fait, vraiment, ça ne mérite même pas que je sois là. Si tu dois le faire, tu le feras. Et si tu dois dire que tu as fait ce bébé, tu vas sortir. Pasteur Marcelo, tu vas sortir. Et tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Et si c'est la volonté de Dieu, tu vas te remettre sur pied et tu vas continuer le travail du Seigneur. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Tout est dans ta main, la balle est dans ta main. Quand le Seigneur m'avait visité, quand j'étais à terre, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux te relever après ta repentance ou tu veux que je frappe tous ceux qui ont parlé? Et j'ai dit non, ma repentance suffit. Et j'ai fait la repentance. Et c'est fini. Il n'y a aucun péché sur cette terre que Dieu ne peut pas pardonner. Aucun. Ne laisse pas les hommes t'embarquer dans une spirale où tu vas te tuer et tes enfants vont devenir orphelins. Ça sera encore pire. Fais ce que tu as à faire, papa. Fais ce que tu as à faire. Amen. Que Dieu soit béni. On va prier rapidement. On va intercéder. Et que Dieu te fortifie. Peu importe ce que tu as fait, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes au Seigneur. Si tu es perdu, et si tu n'es pas perdu aussi, que tu reviennes travailler pour le Seigneur. Donc,
Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. On va prier sur la base du verset que je vous ai donné, que le Seigneur m'a donné, sur la base de 1 Corinthiens. On va prier rapidement. Sur la base de 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 27. Amen. Nous allons intercéder pour notre frère, notre pasteur, qui a une fois dans sa vie amené une âme au Seigneur. C'est à cause de ça que je suis sortie avec l'autorisation du Seigneur. Amen. Parce que même s'il est diable, il est sorcier, il est tueur, il est quoi, il y a quand même une âme qu'il a amenée au Seigneur. Sur la base de cela, je le considère comme étant un membre et un corps du Christ. Peu importe ce qu'il est, c'est entre lui et Dieu. Amen. Donc, sur la base de 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, nous allons prier. Amen. Amen, amen, amen. Dieu connaît tout et Dieu sait tout. Et Dieu, c'est à Dieu de faire ce qu'il a fait, c'est pas à nous. Donc nous prions. Nous allons intercéder. Bien-aimé, tu intercèdes, tu dis ce que tu veux dire pour le pasteur. Voilà, on n'est pas seul. Je peux te garantir qu'on n'est pas seul. Depuis que j'ai commencé à parler en langue, au début des 5 minutes, déjà, c'était fini, on n'était plus seul. Voilà, le Seigneur n'est pas là, il n'est pas seul, il n'est même pas seul là. Il n'est pas seul là. Je ne suis pas seul. Amen. Amen. On n'est pas seul. Alléluia. 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 On n'est pas seul. On n'est pas seul. Donc le Seigneur est là et le Seigneur est puissant et il n'est pas seul le Seigneur. Le ciel est ouvert. On va intercéder. Donc tu pries pour le pasteur comme tu veux, selon ce que tu veux, dans ce que tu veux dire au Seigneur pour lui. C'est une prière qu'on va faire ensemble, mais c'est selon les paroles aussi de chacun. On est un corps et le Seigneur est là. Donc nous intercédons sur la base de 1 Corinthiens 12 qui dit que, écoutez ce que 1 Corinthiens 12 dit, parce que les gens ne comprennent pas ça là. Ils ne comprennent pas ça. Tu ne peux pas enlever la main puisque c'est toujours la main. On a besoin de la main pour faire le corps. Tu ne peux pas enlever la tête puisqu'il faut la tête pour faire le corps. Tu ne peux pas enlever le pied. Même si tu es amputé, Dieu va faire toujours que ça soit toujours en mouvement parce que c'est tout qui faisons un ensemble. Que ce soit des gens qui se perdent, les gens qui partent, les gens qui quoi, tout ce que vous voulez, ce qui est sûr. Dès que la personne est dans le Seigneur, peu importe comment il dévie, peu importe comment il rétrograde et tout ça, Dieu peut ramener encore, Dieu peut sauver encore. Amen. Dieu a dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 27. Le Seigneur dit, alléluia, car comme le corps, Seigneur, je lis ta parole, amen. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'huile? S'il était tout huile, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Amen. Si toi tu disais que tu es saint seulement, où nous serions tout le corps de Christ? Alléluia. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Écoutez très bien cela. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas, vous avez compris, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin
les uns les autres. Amen. Voilà. Donc, que tu es corps de Christ, tu cries pas, ce qui est sûr là. Si ton frère là, ah, ton frère est dans les problèmes, c'est toi, si c'est ton bras qui est dans les problèmes. Si c'est ton frère, ta soeur est dans les problèmes, c'est ta main qui est dans les problèmes. Même si tu coupes là, c'est toujours le tronc. Ce qui est sûr, il était déjà là, donc il est là. Donc c'est eux, on fait un. Et on doit prendre soin les uns les autres. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi, je viens de lire ça. Amen. Voilà. Et ce verset va condamner tous ceux qui ont parlé sur le pasteur Marcelo Tunasi, qui n'avaient pas eu les preuves à cause de ce verset-là. 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 27, ce verset-là va vous condamner, vous tous. Si vous n'avez pas eu les preuves de ce que vous avez avancé, vous allez avoir des problèmes avec le Seigneur à cause du pasteur Marcelo Tunasi. Je vous le dis, hein, moi j'ai fini. Amen. Qu'il soit sataniste ou pas, le verset là va vous condamner. Amen. Donc vous réalisez ça bien. Nous intercédons. Père, merci pour ce moment. Merci, tu as permis que je puisse être disponible pour pouvoir faire, papa, cette intercession. Papa, nous prions pour ton enfant. Nous prions pour ton fils. Nous prions pour ton nom. Peu importe, papa, ce qu'il a fait. Peu importe ce qui se passe. Peu importe, papa, qu'il ait fait tout ce que les gens disent, papa. Nous, c'est pas notre problème. Sur la base de ta parole de 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, où tu as dit que nous sommes un corps et que, papa, personne ne peut se détacher de ce corps. C'est-à-dire que tu as dit que les faibles, c'est-à-dire que ceux même qui sont entrés dans le péché, mais on doit toujours les soutenir parce qu'ils vont se relever. S'ils sont tes enfants, tu vas les relever. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions afin que, papa, on dit qu'il est faible, on dit qu'il est malade, on dit que peut-être, j'ai entendu qu'il est hospitalisé. Papa, nous prions afin que ta main soit sur lui, Seigneur, parce qu'il doit travailler pour toi encore. Papa, parce que tu dois te glorifier en lui, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Si c'est ta seule volonté, et si c'est toi qui décides, il doit revenir travailler encore pour toi plus puissamment qu'avant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en dehors de lui, il a encore tes enfants que tu lui as prêtés. Il a, je crois, 3 ou 4 enfants que tu lui as prêtés. Et si je ne me trompe pas, on m'a dit qu'il a une personne qu'il a adoptée. Il a tous ces gens-là il doit s'occuper de l'éducation de tout, Seigneur Jésus-Christ. Et il doit s'occuper, Seigneur, de aussi tes âmes. Même si, papa, tu dois prendre tes âmes, c'est toi qui sais comment tu vas sortir tes âmes. Ce n'est pas à nous, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te recommandons ton fils, papa, que tu le fortifies, que toutes les langues venimeuses, les langues, Seigneur Jésus-Christ, qui elles cachent ce qui se passe dans leur famille pour faire sortir pour les autres, Seigneur, que ces langues-là, Seigneur Jésus-Christ, puissent elles aussi être amenées à intercéder pour lui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Papa, que tout ce qui a été dit sur lui, papa, n'affecte pas ton fils, Seigneur, parce que nous sommes tous pécheurs. Dans ta parole, tu as dit dans Romains 3, je crois que nous étions tous pécheurs et nous sommes toujours pécheurs. Mais tu es venu nous sauver par grâce, Seigneur. Et tu as dit que celui qui dit qu'il est pécheur, il a menti parce qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche pas, Seigneur. Papa, que ta grâce qui est infinie, ta grâce qui est puissante. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur dit que, écoutez bien, j'ai reçu 2 trucs tout de suite là. Le Seigneur dit que l'intercession doit continuer pour son fils. L'intercession doit continuer pour son enfant. L'intercession doit continuer partout pour son enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te demandons, Seigneur, que quelles que soient les ténèbres dans lesquelles il est, quelles que soient les profondeurs dans lesquelles il est, Seigneur, tu es Dieu. Les profondeurs t'obéissent parce que c'est toi, Seigneur, qui as jeté le diable du ciel. Et tu es parti, tu es descendu dans les profondeurs du ciel. Tu es descendu des profondeurs de la terre et tu as pris la clé, tu lui as arraché la clé et tu as dit que la vie et la mort sont à ton pouvoir, Seigneur. Personne ne peut venir, Seigneur, arracher cette âme définitivement dans ta main si tu n'as pas dit non, Seigneur. C'est pourquoi nous intercédons, nous implorons ta grâce dans sa vie, Seigneur. Tout esprit qui a quelque chose qui est dans sa vie ou quelque chose qui le tient captif, Seigneur, et qui le fait peut-être être bloqué pour ne pas revenir à toi, Seigneur. Oh, élève-toi, lion de la tribu de Juda, toi le rejeton des David, montre que tu es Dieu. Montre que tu es au-dessus de tout. Si seulement c'est ta volonté. Et grâce eux tous, détruis tout, arrache. La manière dont tu es descendu, que tu as pris la clé. Arrache ton fils de toutes les ténèbres, de tous endroits où il est. Où il est captif, Seigneur. Et aussi, Seigneur, si c'est parce qu'il est faible, si c'est parce qu'il est fatigué, si c'est parce qu'il a perdu sa femme, Seigneur Jésus-Christ, qu'il est en train de se perdre, ramène-le à toi. Au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ qui m'a mandaté pour parler pour lui. Toi, esprit qui veut me combattre, je te lis et je te place devant le trône de jugement de Dieu. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je parle au nom du créateur de Masilo Tunasi. Tu n'as aucune revendication, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucun pouvoir sur moi parce que je me tiens dans mon autorité d'enfant de Dieu pour déclarer que mon Seigneur, mon maître a le droit de venir récupérer ce qui lui appartient au nom puissant de Jésus. Tout lui appartient. Il peut prendre, il peut ne pas prendre. Ça, c'est lui qui voit. Nous intercédons et nous réclamons, Seigneur Jésus-Christ, que tu ailles chercher ton fils. Papa, où il se trouve, où il est caché, où on l'a mis. Papa, que tu ailles le prendre, Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ailles le chercher si c'est ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces langues qui s'élèvent, Papa, toutes ces langues qui sont en train de parler, Seigneur, qui sont en train peut-être de se mettre en opposition pour ne pas te laisser faire le travail, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de partout, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, qui peut tenir devant toi pour que nous assistions sur les réseaux sociaux à la gloire du diable, parce que c'est la gloire du diable qu'ils font, en faisant la publicité du diable comme ça, en parlant que tu n'es pas fort, parce que quand ils parlent comme ça, c'est comme si tu n'es pas fort pour pouvoir récupérer ton enfant, c'est comme si tu n'es pas fort pour pouvoir récupérer ton fils. Seigneur, nous disons non, nous disons non, nous disons non. Trop c'est trop, Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas pleurer pour qui que ce soit encore, Seigneur. Toi-même, tu vas t'occuper, Dieu. S'il y a repentance à faire, tu vas obliger ton serviteur à faire la repentance. S'il refuse, fais-le coucher encore. Brise-le encore, brise-le encore, brise-le encore, brise-le encore, brise-le encore, brise-le, 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 jusqu'à ce que, s'il y a repentance à faire, qu'il fasse la repentance pour que tu puisses l'utiliser encore, Seigneur. Et si, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui vois que c'est comment tu vas faire, tu fais avec lui, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas un homme qui va décider ce que tu vas faire avec ton serviteur. Papa, il a beaucoup de tes enfants, il a beaucoup d'âmes, Seigneur Jésus-Christ. Ces âmes-là sont en danger, non pas à cause, pas tout ce que les gens sont en train de dire, mais parce que ces âmes-là peuvent se perdre. Ces âmes-là peuvent se perdre. Ces âmes-là peuvent partir dans tous les sens, Seigneur. Et tout le travail de ce que nous faisons, tout ce que nous disons peut être détruit parce qu'ils peuvent carrément sortir même de tout ce qui est évangélique et ils peuvent partir ailleurs, Seigneur Jésus-Christ. Ben, nous prions et nous demandons ta compassion. Tu es le Dieu de compassion. Nous crions à toi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Nous crions à toi, là même où il est, que tu lui apportes la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est affaibli dans son corps, Seigneur, soit régénéré par ton sang au nom puissant de Jésus. Que toute faiblesse dans son corps soit régénérée par ton sang au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth, que toute fatigue dans son corps soit régénérée par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu le fasses se relever, que tu le fasses avoir le courage de se relever. Que tous les esprits qui se sont levés pour l'abattre, pour le calomnier jusqu'à ce qu'il soit touché, jusqu'à ce qu'il ait envie de se tuer, que tu fasses taire ces esprits au nom puissant de Jésus. Et que si ces esprits continuent, qu'ils soient placés devant ton trône de jugement tout de suite au nom puissant de Jésus, afin qu'ils te disent quel est le but. Le but c'est de le tuer ou le but c'est qu'il se relève. Et s'il y a repentance, qu'il fasse repentance et que tu le récupères. Et s'il n'y a pas repentance, qu'il continue ton travail. Quel est le but, Seigneur? Père, nous disons non. Trop c'est trop, Seigneur Jésus-Christ. Trop c'est trop. Nous nous opposons, Seigneur, à tout ce qui est en train de faire, à tous ces vents qui veulent détruire cet homme. Seigneur, nous nous opposons. Quel que soit, Seigneur Jésus-Christ, quoi il est, quel que soit dans les profondeurs de darkness, si c'est le cas, nous, c'est pas notre problème. Tu as dit que nous sommes un corps. Alors nous nous levons comme un seul corps. C'est ce que tu veux que nous soyons. Nous nous levons comme un seul corps. Et nous disons non, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons non, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons non, Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas relever ton serviteur. Si c'est ta volonté, tu vas les relever, Seigneur Jésus-Christ. Car la vie et la mort sont au pouvoir de ta main. Personne ne peut décider de la vie ou de la mort de ton serviteur si ce n'est pas toi, seul Seigneur. Aucun homme, aucun sorcier, aucun sataniste, quelles que soient les promesses, quels que soient les liens, quelles que soient les alliances, Seigneur, si tu dois récupérer ton enfant, si tu dois prendre ton enfant, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, toi le Dieu qui est tout puissant, tu as tout crié, Seigneur Jésus-Christ, tu es au-dessus de toutes choses, aucune autorité, aucune domination, aucun esprit ne peut tenir devant toi. C'est pourquoi ton nom est Dieu, c'est pourquoi tu es dans ta parole que toute langue va venir confesser que tu es Dieu, alléluia, et tout genou va prier devant toi et reconnaître que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous intercédons encore pour ces enfants, que ta main soit sur eux, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qu'on va les donner à manger, tout ce qu'ils vont boire, tout ce qu'on va les toucher, Seigneur, nous les couvrons, nous le corps de Christ, nous les couvrons maintenant dans ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les couvrons, nous couvrons les enfants,
Nous couvrons les enfants, nous couvrons les enfants, nous couvrons les enfants, nous couvrons les enfants de ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aucune mauvaise main, aucune mauvaise main ne vient mettre quoi que ce soit sur ces enfants. Nous les plongeons dans ton sang maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les plongeons dans ton sang maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour la famille de de ta servante, quel que soit ce qui se passe, c'est pas notre problème. Nous prions pour que tu fortifies sa famille aussi. Et que papa, s'il y a des conflits, il y a tout ça, que tu apaises tout, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fortifie-les, fortifie ton serviteur. Fais que, je sais pas s'il est rentré à la maison, fais qu'il soit rentré à la maison. Et quand il rentre à la maison, Seigneur, prends soin de lui, veille sur lui, et toi-même fais ce qu'il a fait avec lui. Car tu es Dieu. Tu sais comment briser, s'il faut briser, relever s'il faut relever, tout tuer en nous s'il faut tuer en nous. Tu es Dieu. Personne ne doit t'apprendre comment tu dois faire avec ton serviteur. Toi seul sais ce que tu vas faire. C'est pourquoi nous le remettons entre tes mains. Nous remettons toute sa vie entre tes mains. Nous remettons tout ce qu'il fait entre ses mains. Nous remettons tous nos frères et nos sœurs qui sont des milliers, qui le suivent, qui sont avec lui. Nous les remettons entre tes mains. Que aucune âme ne soit gagnée par le diable. Même si on dit que, oh, il a fait comme ci, comme ça, que toi là, ton âme qui t'appartient là, tu la laisses, tu la préserves de partir, ou si elle doit partir quelque part, tu la mets dans l'endroit que tu veux, mais tu ne la fais pas partir dans des endroits où elle ne doit pas aller, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, et que papa, tu pardonnes tous ceux qui ont affirmé des choses, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-les Seigneur, car papa, ça a été du n'importe quoi qu'on a assisté, et c'est tellement triste, et ça donne la gloire au diable, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne Seigneur pour tout, nous remettons tout entre tes mains. Merci pour mes soeurs, merci pour mes frères qui prient partout dans le monde entier pour ton serviteur, parce qu'il a beaucoup de tes âmes, et parce que l'ennemi touche et l'ennemi arrache tout le temps ce qui est à toi. C'est pourquoi tu dois t'élever et dire non papa, assez c'est assez. Tu ne peux pas toujours laisser l'ennemi arracher ce qui est à toi. Tu ne peux pas toujours laisser l'ennemi détruire ce qui est à toi. Lève-toi Seigneur et prends ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a fini parce que je vais courir faire quelque chose parce que j'ai mon direct normal ce soir. Donc, que Dieu soit béni. Et on se dit à ce soir pour ceux qui suivent. Et puis, sinon, je suis partie. Je suis en train d'être partie là. Je suis partie. Et je vais vous laisser parce que je vais partir. Voilà. Faut que j'aille prier alors que je devais sortir. Que Dieu soit béni. Et soyez bénis. Shalom, shalom. Merci pour tout. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu aide son serviteur. Merci pour tout. On verra comment ça se passe la suite. Si Dieu nous dit qu'on doit encore intercéder, on va intercéder. Si Dieu nous dit que si Dieu nous dit qu'on doit intercéder après, on va intercéder. Si Dieu nous dit qu'on doit intercéder. Oups. Qu'est-ce qui m'arrive? Soyez bénis. Oh, je viens d'avoir des visions. Soyez bénis. Shalom à tous. Faut que j'aille prier. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Shalom, shalom, shalom.